Bonjour et bienvenue, je suis Tommy et aujourd'hui je vais tout simplement vous expliquer pourquoi est-ce que je décide de lancer ce podcast, de quoi je vais parler durant ce podcast, de quoi je vais parler pendant tous les prochains épisodes, qu'est-ce que je vais y faire et tout simplement vous faire l'introduction de ce podcast. Donc tout d'abord je vous invite lorsque vous m'écoutez à faire quelque chose de productif pour vous. Donc que ce soit le fait de faire la vaisselle, de ranger sa chambre, de faire les lessives, peut-être si vous êtes au travail que vous pouvez vous permettre d'avoir une oreillette, de continuer à travailler pendant que vous m'écoutez. Peut-être que vous êtes dans les transports, peut-être que vous êtes en voiture, faites attention si vous êtes en voiture à ne pas faire d'accident. Donc je vous conseille tout simplement de faire quelque chose de productif pour vous. Moi par exemple mes podcasts, j'essaye de les écouter un maximum lorsque je suis en train tout simplement de faire autre chose. Donc ce podcast s'appelle Les Cercles Vertueux et je vais tout simplement vous expliquer pourquoi. Donc vous connaissez sûrement plutôt le terme des cercles vicieux. Donc les cercles vicieux, c'est simplement lorsque on commence à faire quelque chose de négatif et que ça engrange une conséquence négative derrière. Notamment, par exemple, le fait de fumer des cigarettes, ça peut être mauvais pour votre santé. Le fait par exemple, lorsque vous recevez une facture, la cacher, la mettre sur le côté et fermer les yeux en se disant non, si je la paye pas, ça va aller. En fait, vraiment, les cercles vicieux, c'est lorsque vous faites des choses, le fait d'accumuler les crédits, de derrière être endetté, etc. C'est vraiment le fait de se prendre tout sur la tête parce qu'on a fait les mauvais choix préalablement. Et du coup, les cercles vertueux, c'est le contraire. C'est le fait de faire des choses qui sont positives pour soi, qui vont derrière engranger des situations positives. Donc notamment le fait de faire du sport, de lire des livres, d'écouter des podcasts où vous pouvez apprendre différentes choses, d'être sympathique avec les personnes pour qu'elles soient sympathiques avec vous en retour, de payer les factures dès qu'elles arrivent. Du coup, les cercles vertueux, c'est vraiment le fait de faire du plus égale plus, de faire des choses positives pour qu'il y ait du positif derrière. Et du coup, le but de ce podcast est de m'exprimer à travers plein de choses positives, mon avis et celui des invités que je vais inviter tout simplement sur plein de sujets différents, que ce soit sur la philosophie, sur la psychologie, sur divers sujets aléatoires. Ça peut être un petit peu surtout sur l'immobilier, sur l'investissement, sur le trading, sur les cryptos, sur la négociation, sur plein de sujets différents où on vise à améliorer notre manière de penser, à améliorer son mindset. Le but, c'est vraiment que lorsque vous m'écoutiez, vous ayez le bon mindset par la suite pour tout simplement, c'est un petit peu du développement personnel pour que vous améliorez votre vie par la suite. Peut-être que vous vous occupiez tout simplement juste en m'écoutant. Donc durant ce podcast, je veux intellectualiser, raisonner et m'exprimer sur tous les sujets que j'ai cités précédemment. Il y aura donc un épisode par semaine. Je vais essayer de tenir ce rythme, je pense y arriver. Je pense que le rythme est soutenable. Je pense que ça va aller. Je pense que ça va le faire. Donc si vous voulez me poser des questions pour que j'y réponde durant le podcast, j'ai déjà créé une adresse mail. Donc c'est lescerclesvertueux tommy@gmail.com. Donc tout au pluriel, les cercles vertueux, EUX vertueux. Et donc, si vous voulez tout simplement me poser des questions, j'y répondrai ici dans ce podcast. Je sais que je n'ai pas la vérité absolue, donc tout ce que je vais dire durant ce podcast, eh bien, tout simplement, est sujet à discussion. Je prétends pas que tout ce que je vais dire est objectif, ça n'a aucun sens. J'exprime avant tout mon avis durant ce podcast. Donc, pour tout vous expliquer, au départ, lorsque j'ai voulu créer du contenu, je voulais d'abord me lancer sur YouTube, mais je ne me voyais pas faire du contenu divertissant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu lancer une chaîne où je faisais de l'analyse fondamentale crypto, ce qui est quelque chose d'assez technique. Et donc j'avais commencé à créer plusieurs scripts d'épisodes, mais c'était vraiment des 14-15 heures de recherche d'analyse pour faire potentiellement une vidéo de 7 ou 8 minutes derrière sur YouTube, avec un montage, avec un petit peu... Je voulais faire un petit peu un format genre météo, enfin c'était un petit peu ce que je pensais, c'était afficher des choses avec euh, Ethereum, l'Ethereum, Polkadot, Elrond, etc. Faire des présentations avec
l'affiche avec la roadmap, etc. C'est assez technique, vous ne connaissez sûrement pas, mais bref, présenter les choses derrière moi et l'expliquer avec un script où j'ai déjà écrit toutes les infos, où j'ai déjà appris à tout dire, etc. Et en fait, je ne me voyais pas faire tout simplement parce que ça allait vraiment être des heures et des heures de travail avec le montage, avec le fait surtout de faire les recherches, ce qui est très très long, le fait d'apprendre le texte, d'essayer de tourner la vidéo, retourner, retourner, etc. Je me suis dit que ça allait être assez long et que ça me dégoûtait un petit peu de faire, comme j'ai dit, un mois du coup de travail pour faire une vidéo de 6 7 8 minutes qui est visée pour une niche, parce qu'il y a évidemment une vidéo sur l'analyse fondamentale crypto, ça ne n'intéresse qu'une petite partie des gens. Je ne me voyais pas travailler un mois pour faire une vidéo de 8 minutes qui serait regardée par 50 60 personnes au début. Donc ça me dégoûtait un petit peu de faire ça. Et en fait, j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce format. Et du coup, je me suis dit que c'était le format idéal pour moi parce que je voulais m'exprimer sur plein de choses longuement. C'est-à-dire que les podcasts, ils vont pouvoir durer de 10 minutes jusqu'à 1 heure et demie, voire plus. Donc, euh, à mon avis, les podcasts que je ferai du coup seul seront certainement plus courts que les podcasts que je vais faire avec d'autres personnes, mais je vais essayer d'adapter le format, etc. De toute façon, je vais apprendre au fur et à mesure. C'est également, de toute façon, enfin, je pense que lorsqu'on veut lancer pour un projet, il faut tout simplement se lancer. Là, ça fait déjà même trop longtemps que j'ai ce micro et que je n'ai encore rien posté. Il faut simplement se lancer et adapter. De toute façon, au fur et à mesure, je pense que c'est la meilleure manière de procéder. J'ai d'ailleurs une petite anecdote sur ce micro. Donc, lorsque j'ai voulu acheter ce micro, je l'ai présenté du coup à ma mère qui est en possession des lieux ici. Et je lui ai dit, écoute, ce petit micro, je vais l'acheter et je vais tout simplement le mettre au milieu de la pièce. Comme ça va me rappeler chaque jour qu'il faut que je produise du contenu, que c'est quelque chose qui me plaît, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est la première fois qu'il tourne un truc, et il nous dit déjà que ça lui plaît, ça n'a aucun sens. Mais ça fait déjà en réalité la quatrième fois que je recommence cette introduction, mais je sens que celle-ci c'est la bonne, et je sens que ça va aller. En fait, j'ai dû vraiment faire beaucoup d'adaptations par rapport au micro, par rapport au filtre que j'ai acheté par la suite, etc. Et du coup, la petite anecdote par rapport à ce micro, c'est que de base, je voulais l'acheter, je voulais l'exposer, et ma mère, qui adore ranger tout et n'importe quoi dans des tiroirs, m'a dit non, je rangerai ton micro, il sera pas en plein milieu de la pièce, ça se passera pas comme ça. Et finalement, elle l'a trouvé beau, je l'ai acheté exprès pour que ça fasse que ce soit en accord avec la décoration de l'appart. Et du coup, je suis très content de dire que ça fait plusieurs jours qu'il est ici et qu'il est exposé et qu'elle ne l'a pas rangé. Ça me rend vraiment heureux parce qu'il y a par exemple mon Mac que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an. Elle est obstinée par le fait d'à chaque fois que je suis pas là, le ranger, le mettre dans le tiroir. Mais c'est super chiant, je dois le ressortir du tiroir et je dois le redéballer. Vous allez me dire, c'est pas si chiant en vrai. Oui, mais le truc, c'est qu'un Mac, lorsque vous achetez un Mac, au lieu d'acheter un autre portable, que ce soit à 200, 300 balles ou quoi, lorsqu'on achète un Mac, c'est également pour l'exposer parce que c'est un bel objet. Je trouve que le Mac d'Apple est un bel objet. Et du coup, je me suis dit, c'est un bel objet, il est en plein milieu de la table, ça fait genre fille d'Insta, c'est un peu beau quoi. Et du coup, elle est obstinée par le fait de le ranger et j'étais persuadé qu'elle allait faire la même chose avec le micro. Elle m'a dit, lorsque je l'ai commandé, qu'elle ne l'aimait pas. Et finalement, victoire, elle me l'a laissé. Il est constamment sur la table et ça me rend vraiment heureux. Donc ça, c'était la petite anecdote par rapport au micro. Et du coup, j'espère que vous m'écouterez dans les prochains épisodes. Donc, j'ai déjà, il me semble, fait toutes les explications que je voulais faire durant ce podcast. J'espère, du coup, comme je viens de le dire, que vous m'écouterez par la suite, que vous apprécierez le contenu et que vous serez là à m'écouter pendant les prochaines semaines, comme je l'ai dit, un épisode par semaine. De temps en temps avec des invités, de temps en temps seul. Je vais essayer de varier deux, trois épisodes tout seul, un épisode avec invité. À chaque fois, les sujets sont préparés, donc je ne me lance pas un petit peu n'importe comment. Vraiment, j'écoute, je me renseigne beaucoup à propos de plein de sujets différents. C'est pour ça que je veux également m'exprimer sur ces sujets-là. Et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est ciao!